Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, paraît-il. Mais attention, on ne plaisante pas avec le petit-déj. On va voir ensemble 5 erreurs fréquentes qui peuvent ruiner votre journée avant même qu'elle ait commencé. Et oui, vous avez bien entendu. Des petites choses qu'on fait machinalement peuvent impacter votre énergie, votre concentration et même votre humeur pour toute la journée. Vous vous sentez raplapla à 10 heures du mat? Vous avez envie de dévorer tout ce qui vous tombe sous la main à 11 heures, c'est peut-être à cause de votre petit déjeuner? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je garde le meilleur pour la fin, la pire erreur de toutes, celle que beaucoup font sans même s'en rendre compte. Allez, c'est parti! Bon, on commence avec une erreur classique. Que dis-je? Un crime impardonnable. Sauter le petit déjeuner. C'est une habitude que beaucoup de gens ont adoptée, souvent sans même s'en rendre compte. Pas le temps, disent-ils, en jetant un coup d'œil rapide à leur montre, pressés de sortir. J'ai pas faim le matin, ajoutent d'autres, repoussant leur assiette avec désintérêt. Je préfère dormir 10 minutes de plus. Et oui, qui n'aime pas appuyer sur le bouton snooze pour grappiller quelques précieuses minutes de sommeil? On a tous nos excuses, mais franchement, les amis, c'est la pire chose à faire. Ignorer le petit déjeuner, c'est comme commencer la journée du mauvais pied. Imaginez un peu. Votre corps sort de plusieurs heures de jeûne. Il a besoin de carburant pour démarrer la machine. Sans ce carburant, vous mettez votre corps en difficulté dès le début de la journée. Si vous ne lui donnez rien, c'est comme si vous essayiez de faire rouler une voiture sans essence. Vous ne feriez jamais ça à votre voiture, alors pourquoi le faire à votre corps? Résultat, coup de barre assuré dans la matinée, difficulté à se concentrer, fringales incontrôlables. Vous vous retrouvez à grignoter n'importe quoi pour compenser. Bref, la cata assurée. Et tout cela pourrait être évité avec un simple petit déjeuner. Et ne me dites pas que vous allez compenser avec un café XXL et un croissant en vitesse, parce que c'est loin d'être la solution miracle. Ce genre de petit déjeuner rapide ne fait que masquer le problème. Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses sur le long terme. Vous risquez de ressentir encore plus de fatigue et de stress. On en reparle juste après, mais gardez en tête que le sucre rapide, c'est l'ennemi. Ces aliments sucrés peuvent donner un coup de fouet temporaire, mais ils entraînent une chute d'énergie rapide. Alors, même si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin, forcez-vous un peu au début. Prenez le temps de vous asseoir et de manger quelque chose, même si c'est juste une petite portion. Commencez par un truc simple, un fruit, un yaourt, quelques noix. Ces aliments sont faciles à digérer et fournissent une bonne dose d'énergie. L'important, c'est de donner un minimum d'énergie à votre corps pour bien démarrer la journée. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut faire une différence. Vous allez voir, au bout de quelques jours, votre corps va s'habituer et vous-même vous ressentirez le besoin de prendre un vrai petit déjeuner. Ce sera devenu une habitude positive. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus concentré et vous éviterez les fringales de 11 heures. Votre productivité au travail ou à l'école s'en trouvera améliorée. Que des avantages, non? Alors, la prochaine fois que vous pensez à zapper le petit déjeuner, rappelez-vous de tout cela et prenez le temps de manger quelque chose de sain et nourrissant. On passe maintenant à la deuxième erreur, et pas des moindres, le petit déjeuner beaucoup trop sucré. C'est une habitude que beaucoup d'entre nous ont adoptée sans même s'en rendre compte. Et là, je sais que je m'adresse à beaucoup d'entre vous. Vous êtes nombreux à commencer votre journée avec des aliments sucrés. Les céréales chocolatées, les viennoiseries, les jus de fruits industriels. Ces choix semblent pratiques et délicieux. On adore ça, mais attention, danger. Ces aliments peuvent sembler inoffensifs, mais ils cachent un piège. Certes, ces aliments vous donnent un boost d'énergie immédiat, mais c'est un peu comme si vous mettiez un turbo sur une voiture qui n'a pas de frein. L'énergie est là, mais elle est de courte durée. Vous allez foncer droit dans le mur. Cette énergie soudaine est suivie d'une chute brutale. En effet, ces aliments sont bourrés de sucre rapide qui vont faire grimper votre taux de glycémie en flèche. Votre corps réagit en produisant de l'insuline pour faire baisser ce taux. Résultat, vous êtes au top pendant 30 minutes, puis c'est la dégringolade. Vous vous sentez épuisé et vidé de votre énergie. Vous vous sentez fatigué,
vous avez du mal à vous concentrer et vous avez de nouveau faim. C'est un cercle vicieux qui s'installe. C'est le fameux coup de barre de 11 heures, ce moment où vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer. Le pire, c'est que ce cercle vicieux va se répéter tout au long de la journée si vous n'y prenez pas garde. Vous allez chercher des solutions rapides pour combler ce manque d'énergie. Vous allez avoir envie de sucre, encore, et vous risquez de tomber dans le grignotage, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Alors, on oublie les céréales ultra transformées, les viennoiseries et les jus de fruits industriels. Il est temps de changer nos habitudes. On privilégie plutôt des aliments à index glycémique bas, qui vont diffuser l'énergie progressivement tout au long de la matinée. Des choix plus sains pour un bien-être durable. Troisième erreur, l'overdose de caféine. Allez, on attaque la troisième erreur, et là, je sais que je vais en faire grincer des dents. L'overdose de caféine dès le matin. Et oui, on a tous tendance à se jeter sur le café dès le réveil, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Le café est souvent notre premier réflexe pour bien démarrer la journée. Je sais, le café, c'est la vie. Il est difficile de résister à son arôme envoûtant et à son goût réconfortant. Il nous aide à nous réveiller, à nous concentrer, et il a même des vertus pour la santé, comme améliorer notre vigilance et notre humeur. Mais attention, tout est une question de dosage. Une consommation modérée est la clé pour profiter de ses bienfaits sans en subir les inconvénients. Si vous en abusez, la caféine peut vite se retourner contre vous. Trop de caféine peut causer des problèmes que vous ne voulez pas affronter. En effet, une consommation excessive de caféine peut entraîner des effets indésirables tels que l'anxiété, le stress, les troubles du sommeil, les palpitations cardiaques et même des tremblements, et même des problèmes digestifs. Vous pourriez ressentir des maux d'estomac ou des brûlures d'estomac. Pas vraiment l'idéal pour bien démarrer la journée, n'est-ce pas? Ces symptômes peuvent vraiment gâcher votre matinée. Alors, on limite sa consommation de caféine à 2 ou 3 tasses par jour maximum pour éviter ces désagréments et on essaie de les espacer dans la journée. Cela permet de maintenir un niveau d'énergie stable sans surcharger votre système. Et surtout, on évite de boire du café trop tard dans la journée au risque de passer une nuit blanche. Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour être en forme. Si vous avez du mal à vous passer de café le matin, vous pouvez essayer de le remplacer par du thé vert, qui est une excellente alternative, qui contient moins de caféine et qui a également des vertus stimulantes. Le thé vert peut vous offrir un coup de pouce sans les effets secondaires du café. Vous pouvez aussi opter pour des infusions qui sont sans caféine, qui vous hydrateront tout en vous apportant des saveurs gourmandes. Les infusions peuvent être une option délicieuse et apaisante pour commencer la journée. Quatrième erreur, protéines. Où êtes-vous? On continue avec la quatrième erreur, et elle est de taille, le manque de protéines au petit déjeuner. Et pourtant, les protéines sont essentielles pour bien commencer la journée. Elles nous aident à rester rassasiés plus longtemps, à stabiliser notre taux de sucre dans le sang et à maintenir notre masse musculaire. Malheureusement, beaucoup d'entre nous négligent les protéines au petit déjeuner, préférant se tourner vers des aliments riches en glucides comme les céréales ou les viennoiseries. Résultat, on a faim plus rapidement, on a des fringales dans la matinée et on manque d'énergie. Alors, on n'hésite pas à ajouter une source de protéines à son petit déjeuner, même si ce n'est qu'une petite quantité. Par exemple, vous pouvez ajouter des noix ou des graines à votre bol de flocons d'avoine, manger un yaourt grec avec des fruits frais, ou encore vous préparer une omelette aux légumes. Il existe de nombreuses façons d'intégrer des protéines à son petit déjeuner. Il suffit d'un peu d'imagination. Et si vous manquez vraiment de temps le matin, vous pouvez toujours opter pour un smoothie protéiné, rapide et facile à préparer. Cinquième erreur, la pire erreur de toutes. On arrive maintenant à la dernière erreur et pas des moindres. La plus grosse erreur que vous puissiez faire au petit déjeuner, c'est de manger la même chose tous les jours.
Et oui, vous avez bien entendu. Même si vous avez trouvé un petit déjeuner sain et équilibré qui vous convient, il est important de varier les plaisirs et les apports nutritionnels. En effet, chaque aliment a ses propres nutriments et bienfaits pour la santé. En mangeant toujours la même chose, vous risquez de passer à côté de vitamines et minéraux essentiels à votre organisme. De plus, la monotonie alimentaire peut entraîner une certaine lassitude et vous donner envie de craquer pour des aliments moins sains. Alors, on oublie la routine et on se fait plaisir. N'hésitez pas à essayer de nouvelles recettes, à tester de nouveaux aliments, à varier les couleurs et les saveurs. Votre corps et vos papilles vous remercieront. Par exemple, au lieu de manger des tartines de pain complet avec de la confiture tous les matins, pourquoi ne pas essayer un porridge aux fruits rouges un jour, des œufs brouillés aux champignons le lendemain et un smoothie bowl le surlendemain? Les possibilités sont infinies. Petit-déj au top, si journée au top. Voilà les amis, vous connaissez maintenant les 5 erreurs à éviter au petit déjeuner pour bien démarrer la journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à faire les bons choix pour votre petit déjeuner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre plus grosse difficulté le matin et ce que vous mangez généralement au petit déjeuner. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En attendant, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les 10 habitudes alimentaires à adopter pour être au top de sa forme. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.